Léa est la première demi-finaliste de la saison 13 de la Star Academy. Dans le bus les ramenant à Damary-Lélis, Victor et Ambre ont évoqué leur demi-finale prochaine et fait quelques révélations qui devraient réjouir leurs fans et ceux de deux anciens élèves de l'émission. Le samedi 24 janvier, Léa et Sarah se sont livrées à un combat de reines lors de la première demi-finale de la Star Academy saison 13. Les deux élèves avaient prévenu la semaine précédente, elles feraient tout pour remporter le ticket pour la finale, mais elles avaient bien l'intention de surtout profiter de ce moment à elles, dont elles rêvaient depuis le début de l'aventure. The Best de Tina Turner leur a donné l'occasion de montrer ensemble de quoi elles étaient capables. De nombreuses surprises ont émaillé la soirée. Après un très joli duo avec Anouk, Sarah a eu droit à une chanson surprise avec Fanny Deleg, sa répétitrice. Maëlle, découverte dans The Voice, est aussi venue chanter avec elle son tube Effet de masse. Mais le moment qui a subjugué, sur le plateau comme sur le net, a été sa performance avec Lauryn, la Suédoise 2 fois gagnante de l'Eurovision. Léa a elle aussi eu son lot de surprises. Après son duo attendu avec Mélissa, elle a pu chanter avec Mehdi, prématurément disparu de la saison. Vita s'est ensuite invitée sur le plateau pour un nouveau duo surprise qui a ravi Léa. Les finalistes ont ensuite défendu leur chance sur l'hymne à l'amour d'Edith Piaf et Anyone Who Love Me de Charlotte Cardin. La marraine de cette saison de la Star Academy était sur le plateau pour ce très joli moment. Les deux candidates ont terminé la soirée par un duo sur le classique de Morane et Lara Fabian, Tu es mon autre. Un moment suspendu dans le temps, avant que Maître Simonin ne débarque sur le plateau, avec entre les mains, l'enveloppe contenant le nom de la première finaliste. Nikos Aliagas a révélé, sans faire de suspense, que c'est Léa qui irait au bout de cette aventure. Une annonce qui n'a pas eu l'air de décevoir Sarah, déjà comblée par son parcours époustouflant. Tandis qu'elle restait sur le plateau du 217 avec Nikos et les professeurs de la Star Academy pour la seconde partie de l'émission, Karima Charny, Léa, Ambre et Victor ont repris le bus pour Damary-Lélis. L'animatrice n'a pas caché être très curieuse de savoir quel élève viendrait les soutenir sur le prochain prime. Même si l'ancienne de la Star Academy leur a précisé qu'ils avaient le temps avant de faire ce choix, Ambre et Victor semblaient déjà très sûrs d'eux. Moi je vais prendre Sarah je pense, a fait savoir Victor, j'ai adoré chanter sur Listen to Your Heart avec elle et nos deux voix vont curieusement très bien ensemble, a-t-il déclaré avant d'ajouter, on a deux timbres complètement différents mais ensemble ça marche de fou donc je pense partir là-dessus. Ambre a à son tour évoqué ce qui devrait être son choix, moi c'est hilarant parce que le soir où Léa devait choisir j'ai pensé Bastien. Dans ma tête ça a été une évidence, j'ai pas trop douté et je pense pas redouter. La jeune artiste a fait savoir qu'elle avait adoré chanter aussi libre que moi avec lui et que le travail préparatoire en amont avec lui avait été des plus agréables. Sur le plateau, Bastien a découvert l'interview d'Ambre, avec un large sourire sur le visage. La semaine dernière, dans le bus déjà Léa et Sarah avaient fait connaître leur désir de chanter ensemble Tu es mon autre, un souhait qui s'est accompli ce 24 janvier. Karima Charny a donc demandé à Victor et Ambre s'ils avaient déjà une idée ou une envie pour leur dernier duo et la réponse est oui. Les deux artistes en herbe ont semble-t-il déjà évoqué avec leur répétitrice Fanny, la possibilité de chanter le titre de 2003 d'Evanescence, Bring Me to Life. L'occasion pour les deux élèves de montrer leurs extraordinaires capacités vocales tout en remettant au goût du jour une chanson phare des années 2000 pour nous c'est un grand oui.